La vie est trop courte pour boire de la bière insipide. Binous USA épisode 346. Moi, c'est Patrice. Moi, c'est Stéphane. Dis donc, 346, ça commence à faire. Bien sûr. Alors, Stéphane, c'est toi qui régale aujourd'hui. Et moi qui régale, c'est moi qui ai les notes et tout, là. Alors, tu ne m'as pas surpris parce que tu m'as envoyé une photo de la bière, de la canette en disant « T'es sûr qu'on l'a pas faite celle-là ?» Je dis, oui, j'en suis sûr parce que j'ai jamais goûté. Maintenant, on est obligé de mettre des intelligences artificielles pour voir si on n'a pas fait la bière. Parce que je me suis dit, on a fait une cream ale, mais celle-là, est-ce qu'on l'a pas faite? Tout ça, non. Car c'est une cream ale. Eh oui, on n'a jamais fait de cream ale? On a fait une cream ale, mais oui, mais là, ça n'a rien à voir. C'est Irish cream ale. C'est pas un truc américain. Américain, c'est pas américain. Pas pareil. C'est pas américain. Donc, elle est jolie. Elle est très Quelle jolie. est belle. Quelle est belle. Si vous avez l'image, vous la voyez, elle est très belle. Si vous avez le son, c'est dommage. Voilà, 4.8, n'est-ce pas? Donc, je l'avais d'abord découverte en individuel. Je m'étais acheté ça. J'étais avec maman. J'étais tout seul avec maman. Toutes les semaines, on l'a fait celle-là. Hein. Et alors que j'ai dégusté cette bière, je me suis dit, ça, il faut qu'on la fasse avec Patrice. Donc, dans un premier temps, je l'ai prise en photo pour la collection personnelle. Parce que j'avais eu un choc émotionnel. Pardon, excusez-moi. Mais après, lorsque je suis retourné chez le marchand, j'en ai vu plus qu'une. Je me suis dit, ça va être difficile de la chroniquer s'il n'en reste plus qu'une. Et donc, j'ai fait un tour, j'ai escourniflé. T'as escourniflé aussi, joli. Et là, j'ai trouvé 2 packs de 4. Et je te ramène donc les 2 dernières bières. Donc, ça veut dire que j'ai peut-être un peu tapé dans les 2 packs de 4. Il est possible que tu l'apprécies. Voilà. Moi, je dis ça. Les 2 packs de 4. Et voilà, donc j'étais très content. Je me suis dit, ouais, ça, il faut vraiment qu'on la fasse parce qu'elle m'a beaucoup plu. Il faut dire, je suis le client pour ce type de bière. Oui. Il vaut mieux parce que sinon... Et là, tu vois, quand j'achète ça, je fais pas le gars sympathique qui va en laisser pour que les gens découvrent. Non, si c'est là que vous découvrez pas depuis 6 mois, non, c'est bon, les enfants. Moi, ça va, je sais ce que c'est. Je prends. Ah, mais quelle est-elle? Mais quelle est donc cette bière dont je vante les mérites? Moi, je ne la connais pas. C'est là, bon, Wexford. Wexford, n'est-ce pas? Wexford. Voilà. Original Irish style crème ale. Oh, crème ale. Je tiens à dire que crème, c'est marqué à la française. C'est pas cream, c'est crème. Oh. Ah, voilà. Avec un accent grave et tout? Ouais. C'est pour ça que, voilà, bon, je tiens à le prononcer à la française. Nitro Draft. D'accord. Ça me plaît aussi beaucoup. Oui. Donc, j'ai parlé du degré 4.8. Bon, voilà, pour une fois que je ramène une bière qui ne fait pas plus de 8 degrés, parce que là, Merci. Dernièrement, c'était... On vous remercie. Alors, Beer Advocate, mais une note de 78. OK, beer. D'accord. OK, beer. Oui, parce qu'elle fait pas 12. Beer. Parce qu'elle fait pas 12 degrés. OK, beer. Donc après, je peux vous dire que la bière est élaborée selon une recette du comté de Wexford, qui est en Irlande, pays de la Murphy, de la Mimiche, de la Kikini. Unteses Wexford. Pardon? Ça, c'est de l'occitan, c'est pour Unteses. Oui, Wexford, Unteses. Dans la pointe sud-est de l'Irlande, n'est-ce pas? La recette remonterait à 1810 et elle comprend, alors ça j'aime bien, elle comprend des maltes et des houblons irlandais. Bah, on est content. Voilà, ça nous en dit beaucoup. Voilà, ça nous en dit beaucoup. Est-ce qu'ils sont nord-irlandais? Est-ce qu'ils parlent le gaélique aussi? Dans cette partie de l'Irlande, non, ils ne devraient pas parler le gaélique. Voilà, mais aujourd'hui, elle est élaborée par la brasserie Westgate dans le Suffolk. Oh, Suffolk. Unteses, le Suffolk. Unteses. C'est où le Suffolk, je vous le demande? Dans le sud-est de l'Angleterre. Heureusement que je mets de la compression en post-production parce que ça va faire bondir les gens. Unteses. Dans le sud-est de l'Angleterre. Oh, donc c'est sud-est à chaque fois, d'accord. Okay. Sous le patronage de Greene King. Greene King, c'est un gros groupe anglais. Hein. Ah bon? Ouais, ils ont des hôtels, des auberges, mais on les aime quand même. Donc ils la font plus en Irlande? Non. D'accord. Voilà, non. Et nous buvons cette bière à Bayou Blue. Unteses Bayou Blue, dans le sud-est de la Louisiane. Donc, en gros, si tu n'es pas dans le sud-est de quelque part, c'est pas la peine de l'avoir. Cette bière n'est pas faite. Mauvaise pioche pour cet épisode. Voilà. Bon, je pourrais en parler pendant des heures. Alors, est-ce qu'on est à Bayou Blue? Est-ce qu'on est à Grey? Est-ce qu'on est à Houma? Monsieur, voilà, il y a un peu ça. Je ne suis pas sûr. Bon, si tu veux, sur mon... Bon, je le vais, mais bon, je veux dire, on va dire Houma. Allez. On va dire Houma. Mais on est près de Bayou Blue. Voilà. Où est la limite? Je ne sais pas. Je ne sais pas. On ne sait pas où sont les limites. Il faut savoir. Il n'y a plus de limites. C'est les limites.
Donc, je propose que nous la dégustions. Bon, je peux te dire déjà que la couleur, c'est couleur Kilkenny. D'accord. En bouche, Bollington. Quand elle a dépassé les bornes, il n'y a plus de limite. Voilà. C'était l'autre qui disait ça. Voilà, ça y est, je cherchais le. En bouche, c'est la Bollington de Manchester. Tu sais, la bière qu'on ne trouve plus en ce oui, moment. d'accord. Un petit peu, à moins mielleux, n'est-ce pas? Bon, pour en avoir Oui, on ne la bu. trouve plus du tout. Donc, en bouche, je peux vous dire déjà ce qu'il y a dedans, hein, puisque je ne la découvre pas. Caramel, malt rôti, n'est-ce pas? Touche de miel également. En rétro-olfaction, j'ai senti de l'amande verte. Et pour rassurer tout le monde, je tiens à préciser que c'est une bière écrasable, comme on dit aux États-Unis. Écrasable. C'est-à-dire qu'on peut en boire plusieurs. En fait. Voilà, ce qui est vrai. Bon, voilà. On y va? Ah bah oui, là, bon. Oh là 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 là. Quelle ouverture. Alors, j'ai regardé une vidéo l'autre jour. L'azote, la raison pour laquelle on voit les bulles descendre, c'est qu'au milieu, elles montent et que donc, par les vases communicants, sur les bords, elles descendent. Donc, on a l'impression que les bulles descendent au lieu de monter. C'est parce qu'au milieu, enfin bref, qu'on ne voit pas. On ne voit pas le milieu. Et les bulles. Les bulles. Oui, bien sûr, Patrice, évidemment. Toi, tu penches, toi, tu fais comme ça. Tu as un penchant. Ah, moi, j'y vais, mais moi, j'y vais pression, quoi. Ouh, oh là là. Waouh. Ah, mais par contre, l'expérience. Voilà, en digital, en 4K, et en 8 bulles. En 8 bulles. Bon, quand tu vois cette couleur kilkenisiano-bollingtonienne, plus kilkenienne d'ailleurs, également couleur, couleur Sminix, qui s'écrit Smithwick, mais comme ils sont en Irlande, ils disent Sminix, ce qui ne veut pas dire Smithwick. Voilà. C'est comme ça. Bon, là, on est vraiment dans ma famille de cœur. Que c'est beau. C'est magnifique. Belle mousse onctueuse. Ouais. Allez, vous faites la démo, vous? Wow. Une déflagration. On dirait un coup de feu, là. T'as entendu ça? Bon, je vais être un peu plus méchant, allez. Bah, faites ça devant le... Non? Bon. Alors, si vous aviez soif avant le début de cet épisode, on s'excuse. Parce que ça donne soif comme bruit. Non, ça, c'est pas un truc pétillant, donc tu vas pas entendre. Et donc, on voit les bulles qui descendent au lieu de monter. À la Guinness. Écoute, la mousse me rappelle Guinness. Oui, bien sûr. Et il y a un petit widget au fond, j'ai l'impression. Hein, justement, j'ai pas ouvert, mais j'ai pas l'impression, parce que justement, tout le monde en parle de ça. Sent quelque chose au fond. Parce que d'habitude, tu l'entends, mais... Peut-être, mais je sais pas. Oui, c'est vrai que je n'entends pas là. Voilà, je n'entends pas, mais je sens qu'il y a quelque chose au fond. Quelque chose au fond ne tourne pas rond. Oh, excusez-nous. Bon. C'était Radio Nostalgie. Oignon. Non, il n'y a pas d'oignon là-dedans. Non. Ouh, ah oui. Du pain, du miel. Du lait. Ah, du muesli presque. Ouais, du pain de lait. Pain au lait, muesli avec du miel. Ah, c'est extraordinaire. Ouais. Je m'en mets sur le nez, dites donc. Ah, on sent que ça va être crémeux en bouche. J'espère qu'ils vont en recommander. Hein, parce que Et tu as dit que la Outlaw, ça y est, ils vont recommander Alors, j'en ai parlé, puisque, bon, ils me croisent assez fréquemment, là. T'es un habitué. Je suis le gars qui boit son café fancy, là, je suis en vacances, c'est pratiquement tous les jours. Et comme je ne sais pas si tu as vu le prix, ça a choqué la caissière et moi aussi, puisque, bon, visiblement, j'ai droit à des réductions avec cette marque. Du troisième âge. Voilà, c'est ce truc, chaque fois, ils m'envoient des trucs, là, là, vous avez 40 centimes de moins sur le gallon, ce qui est pas mal, d'ailleurs. De 7h du matin, lundi, je veux dire, oui, mais bon, j'aime pas votre essence. Ouais, je préfère celle de Shell, alors je fais comment? Elle a le meilleur goût, celle de Shell. Voilà, le meilleur goût. Mais là, bon, pour le faire très simple, la canette 16 onces m'est revenue à 0,43 $. Ah oui, quand même. Ça devient ridicule, là. Ça devient, c'est plus cher. Bientôt, ils vont te payer pour la boire, quoi. Voilà, c'est ça. Voilà, bon, ça devenait ridicule. Avant, c'était 0,73, là, maintenant 0,43, puis là, bon, je pense que bientôt...
Oh, il y a une odeur qui m'est familière. Parce qu'on a déjà bu des bières qui ont ce Burlington. nez. Ouais, tu as raison. Mais je trouve qu'elle est plus intense. C'est le même type de nez, mais je trouve qu'elle est plus... Plus caramélisée. Oui, On a beaucoup et moins de elle est miel. plus intense. Ouais, beaucoup moins de miel, caramel. Ça, c'est vraiment une bière. Bon, on la trouve chez Total Wine. Ouais. Donc, j'espère qu'on peut la trouver avec une certaine régularité parce que, bon, moi, Murphy's a disparu, la Boddington a disparu, la Kilkenny a disparu. Il ne reste plus que Guinness, quoi. Oh, ça suffit, là, oui. Vous avez vu comment on me traite? Oh, mousse sublime, évidemment, en couleur. On met plein le nez. On y va? Ah oui. Santé, Zito. Oh là là. Attends, elle est largement meilleure que la Boddington. Oui. Mais alors sans couder au-dessus. Hein. Ouais, elle est au-dessus de beaucoup de bières dans ce style-là, c'est ça qui est terrible. Oh la vache. Ah ouais, elle est délicieuse. Elle est douce, elle est d'une douceur, mais il y a une Côté- profondeur. C'est ça qui remonte le long des papilles. Ouais, il y a là, une profondeur en bouche qui est extraordinaire. Ouais. Un goût de caramel qui vient suppléer un goût de miel. Ce qui donne presque une bière en relief quand on la voit. C'est très... Ah, c'est extraordinaire. Elle est extraordinaire, cette bière. C'est pour ça que je dis non, là, il faut la faire. Et il y a une amertume qui est très présente, Ouais. mais qui est très bien, parce que, bon... Qui arrive en fin de dégustation, Oui. qui est très lente. Parce que sinon, ça aurait été sirupeux. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de pain, de miel, etc., de muesli, tout ça. Ça aurait pu être très pâteux. Une légèreté. Ah, écoute. Le problème, c'est que se boit en 10 secondes. Donc bon, c'est un peu le problème de cette bière. Cher Zito, si vous la trouvez, Oui, et si vous aimez ce style-là, si Ouais. vous aimez l'Irlande et tout ce genre de choses, oui. tapez dedans. C'est une très très bonne bière dans cette catégorie. Et là, tu voyages pas gratuit parce qu'il faut quand même Le voyage gratuit. Gratuit, bah oui, en même temps, les bières, tu sais. On me les donne. Voilà. Là, vraiment, tapez dedans. Si vous voyez ça, si vous aimez un peu ce style, ça va vous faire voyager. Et si vous ne connaissez pas ce style, c'est obligatoire, ça tombe au bac l'an prochain. Oui, absolument. Ouais. Oh, on ne vous l'a pas dit, mais Ouais. bon. J'ai envie de dire, si vous aimez la Guinness, c'est un peu la cousine. Ouais, mais alors... C'est différent, mais il y a un cousinage. Oui, bien sûr, oui, on est un peu dans ce style de bière. Pomme aussi, un goût Ah de oui. pomme, tu vois, de crumble. Eh ben oui, de crumble aux pommes. Donc on retrouve des goûts qui sont connus, enfin, il n'y a pas de... Et l'amertume, tu verras à un moment donné, finit par dégager un goût d'amande verte. Mais c'est tellement bien fait. C'est comme la musique classique. Oui, tu vois que c'est un violon, tu vois que c'est une contrebasse. Aidez-moi, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la musique classique? Un piano. Piano dans la musique classique, Je sais pas, on fait comme vous voulez, quoi. des Mais- violoncelles, Voilà, bon. de la viole de gambe. Oh, s'il vous plaît. Excusez-moi. Donc voilà, tu retrouves les instruments, tu retrouves ce qui fait la caractéristique de ce style de musique. Là, c'est un peu pareil dans cette bière, mais là, on atteint un sommet. Ah oui, Alors, je ne sais pas si je l'ai rêvé ou s'il y en avait une à côté qui était un stout de Oh, cette de brasserie. chez eux. Je ne sais pas si je l'ai rêvé. Je vais te dire, franchement, Ouh. comme on a un emploi du temps assez léger, là, dès que je sors de chez toi, je vais aller à Canada pour vérifier. Bon, ça, ils ne vont pas en recevoir parce qu'il ne faut quand même pas plaisanter, ça se vend. Donc, voilà, Bon, c'est- non, attends, Bon, quand même. Hein. pas Bon. déconner quand même. Et voir si j'ai rêvé, j'ai dû rêver. C'est peut-être la O'Hara qui était à côté, tu sais, Ah ouais. de truc qui n'a Alors, rien à voir. alors ça, c'est pas bon. Non, Alors ça, n'achetez pas. non, ça, Et, ça, et ce qui est traître, c'est que les c'est- visuels sont très très proches. très similaires. vraiment, si vous connaissez pas la différence, à Ouais. O'Hara, il faut pas. C'est Ouais. dégoûtant. C'est très, c'est vrai que c'est très similair. C'est pour ça que je me suis dit, mais c'est sûr qu'on n'a pas goûté. Tu avais celle-là. acheté le Star de chez O'Hara, Hmm. tu n'avais pas aimé, Non. tu m'en avais donné 2, je crois. Je crois que j'en avais goûté un, j'avais trouvé ça très mauvais. Et je crois le deuxième, j'avais donné à ma femme, à mon épouse, et elle n'a pas aimé non plus. Non, Elle c'est a dit, pour ah, ça. j'aime pas ça. C'est pour ça, quand on critique Guinness, bon, c'est le bon ton de critiquer Guinness, mais il y a pire. Oh, largement. Il y a pire. Attends, O'Hara, c'est nul, nul. Alors, c'est nul aux États-Unis. Si ça se trouve, en Europe, ils font ça ailleurs et très bien. Parce que la Guinness qu'on a ici aux États-Unis, Mhm. elle est faite aux États-Unis. Et la Guinness que, en tout cas, au Royaume-Uni, elle est faite en Irlande. Donc, elle est un peu différente, paraît-il. Moi, je ne connais pas
celle qu'on trouve en Europe, mais peut-être que c'est Oara, je ne sais pas. Je me réserve de goûter celle que vous avez en Europe, mais vraiment, perdez pas votre Ce temps. qui est amusant, c'est une bière qui connotée irlandaise, mais qui est quand même faite en Angleterre. Bon, c'est ça qui est... Celle-là, oui. Ouais, c'est le seul truc qui est amusant. Mais les Irlandais, ils ont qu'à la faire aussi. Hein. Eh ben, voilà. Alors, si tu demandes à un Irlandais ce qu'il en pense, à mon avis, il ne doit pas être très content. Non, mais c'est une des mieux réussies dans le style, alors c'est un peu dommage. Parce que j'ai envie de dire, Cillian Murphy, c'est l'acteur là qui était dans Oppenheimer et tout ça, qui était dans, je sais plus comment ça s'appelait, il y avait une série qui se passait en Irlande. J'ai vu une interview où l'intervieweuse lui dit oui, alors vous qui êtes anglais, et il la coupe, il dit non, je ne suis pas anglais, je suis irlandais. Oui, mais quand même, ils ont fait quand même une guerre. Insulter le mec. Une guerre d'indépendance aussi à un moment donné en 1919. Pardon, excusez-nous. Ils ont fait Insulter le mec, il a repris tout de suite. Non, non, je ne suis pas anglais. Déjà, elle aurait pu s'en douter à son accent. Enfin, si, il a un accent, parce que des fois, les acteurs. Je sais pas, mais tu fais tes recherches, quoi. Oui, mais c'est. Oui. C'est un peu comme de dire à un Québécois qu'il est Canadien. Oui. Ça lui plaira pas. Il va te reprendre aussi. Ouais, mais là, tu vois, avec les Je pense. Avec les Je Irlandais, peux pas parler pour eux, mais les Irlandais, il y a quand même une guerre d'indépendance, quoi. Enfin, une occupation, tout ça. Enfin, c'est du lourd, quoi. ça me fait penser au moment où la reine d'Angleterre est morte. Ici, tous les gens qui faisaient tout un pataquès, mais j'ai envie de leur dire, mais vous avez fait une guerre d'indépendance pour justement ne plus en avoir rien à carrer de la reine d'Angleterre. Là, Et là, vous en êtes là à larmoyer sur la reine d'Angleterre. Vous faites quoi là? Qu'est-ce que vous nous cassez les pieds là? Ouais. Parce que School Board, il voulait faire une journée fériée et tout pour la mort de la reine d'Angleterre. Je dis mais vous faites quoi les gars là? 1776, ça vous dit quelque chose? Ouais. En plus, ils n'ont rien fait pour le pape américain. Ah, Voilà. c'est vrai qu'on a un pape américain. Voilà, ils n'ont rien fait. Il est de Chicago. Oh, ils ont trouvé les origines françaises, forcément. Oh. Oui, forcément. Prévost, tu vois, le gars. Alors, oui. tu sais qu'il y a les Américains qui n'étaient pas contents. Parce que quand il a fait son discours, je crois qu'il a parlé en italien et en latin. Et il n'a pas parlé en anglais. Et ça, il y a les Américains qui n'ont pas aimé ça du tout. Ouais, mais ils ne connaissent pas comment ça marche. Il aurait pu parler en américain quand même. Il y en a qui ont dit. Ouais, mais ils ne connaissent pas comment ça marche. Tous les papes. Mais bien sûr que non. Ils parlent en italien. Ça, c'est les gens qui connaissent rien à ce que rien ne marche. Ouais. Ils savent même pas te dire où est le Vatican et ils ne peuvent pas te montrer l'Italie sur une carte non plus. Bon, bref. Ils se diraient ça, c'est la Chine, ça. Tu sais, il y a des émissions. Bon, alors, on va renforcer les stéréotypes, mais des émissions de late show américaines qui ils font un micro-trottoir et ils montrent, genre, par exemple, des cartes du monde et ils disent, bon, quel est le pays, ou alors situez-moi tel pays sur la carte. Alors, tu vois, genre la Russie, ils te montrent ça en Afrique, enfin, tu vois. Un tout bref. petit pays, là aussi. Bon, alors bien sûr, ils sélectionnent ceux qui se gourent, bien sûr, ils vont pas te montrer ceux qui te disent, oui, bah, c'est ça. Mais enfin, il y a les gens, bref. Il y avait un vieux truc qui traînait en France qui me faisait beaucoup rire. C'était un intervieweur qui fait qu'est-ce que vous pensez du groupe UDF, tu vois. Et le gars, il était avec la banane et tout, fait moi, vous savez, pas le rock'n'roll, moi c'est Bill Haley. J'étais là, mais c'est excellent, quoi, c'est excellent. Ça aurait pu être sans Pellegrino, ça. Ouais, non, moi c'est Bill Haley. Ouais. Moi, je sais pas si c'est pas Rockabilly, je connais pas. C'est un mec qui est mort de rire comme Ah, ça. c'est excellent. J'ai trouvé ça, ouais, mais évidemment, j'ai retenu l'anecdote, tu vois. Tu sais que je crois que j'ai dû raconter l'anecdote plusieurs fois, mais quand je suis arrivé ici, je l'ai fait très courte. J'ai commencé à bosser dans un collège et donc voilà, j'étais le prof de français, le nouveau prof de français, machin. Et il y a j'en ai parlé il y a pas longtemps, je crois. La prof d'histoire géo qui me dit et bon, vous avez encore vous avez des rois Oui, bien sûr. Prof d'histoire géo. Bon, voilà. Oui, je crois que j'en ai parlé je me répète comme un vieux. J'en ai parlé il y a un mois ou deux, mais bon, elle est Oui, spéciale. c'est Louis XXVII. Louis XXVII, 27e du nom. Capet, oui, Capet. Jean-Pierre Capet. Voilà. Ouais, pourquoi pas. Le groupe UDF, ouais. Moi, si c'est pas du rockabilly, Ouais, le gars, c'était. Moi, vous savez, c'est plutôt Bill Haley, il sortait un truc comme ça. Waouh. C'est excellent. Ah ouais. Ça, tu aurais dû le garder pour qu'on le ressorte dans ouais, mais c'est une histoire vraie. sketch. C'est une histoire vraie. Très bien. Monsieur, cette Oxford, là, quoi? Wexford. Ouais, s'il vous plaît. Wexford, qu'est-ce qu'on lui donne? On lui donne un 17. Ouais. Ah ouais, hein? Oui. Hein? Oui. Bon, faut pas s'enflammer, lui donner un 18, un 18,5, un 19 non plus.
Non, Mais moi, je trouve que le 17, ça le mérite. je vais pas me pousser, mais Mais 17. vous pouvez donner un 18 si ça vous Non, tente. non, parce que c'est excellent. Il n'y a rien Ah oui, aucun de, défaut. de novateur, mais il n'y a aucun défaut. C'est vraiment la bière parfaite si tu veux aborder ce style de bière. C'est bon, seule chose à dire, non, elle n'est pas irlandaise. Mais c'est pas bien, c'est pas grave. Moi, Pourtant, elle veut bien te faire croire quand même, Ouais. avec ce verre irlandais, oui, avec le design machin, celtique là. voilà, puis avec ouais. le trèfle à 4 feuilles, machin. Ouais, non, on les avait venir, bien sûr. Bien sûr, mais bon, c'est très réussi. Qu'est-ce qu'ils mettent indépendant, je vois? Non, Draft Flow, je crois. Non, Ouais. non, parce que c'est pas non plus un petit groupe. C'est un groupe qui est entre. Moi, C'est une bière qui est entre de bonnes mains. Parce Moi, que je suis c'est plutôt bilalais, donc je ne connais pas. Voilà, c'est pareil. Mais Green King, c'est un truc assez imposant comme en Angleterre. Ils ont racheté, bon, évidemment, des brasseries, des choses comme ça. Ils savent faire de la creamer, en tout cas. Voilà, ils sont des auberges, tout ça. C'est toute Auberge, une ligne, en définitive. Donc, je ne vais pas vous faire le coup de Raymond et Gérard qui font leur bière voilà, avec des trèfles à 4 au sud de Dublin. Non. Voilà, on n'est pas dans Non. on n'est pas le craft beer. Non, On n'est pas le craft beer. le craft beer. Eh bien, voilà, on lui donne un bon 17. Ah ouais, c'est très bon. Excusez-moi, j'ai dit. Dites donc. Monique, Après, c'est ta faute. faut couper ça. Et donc, monsieur Stéphane, qu'est-ce qu'on dit à nos itos qu'on va laisser en chemin? On va les remercier d'être sur YouTube. Oui. Si vous êtes en audio, on vous remercie d'être sur YouTube aussi, même si vous n'y êtes pas. Parlez-en à vos amis et à vos voisins. Abonne ta mère. Bien sûr. Si elle aime la bière. Parce que, bon, vous voyez bien, là, il y a la place pour mettre une plaque YouTube. Il n'y en a toujours pas. Voilà, non, on ne comprend pas pourquoi d'ailleurs. Non, il y a eu un moment, je ne sais pas, il y a 2-3 semaines, on a eu tout d'un coup, ça s'est enflammé. C'est parce qu'il faut montrer chaque fois une partie de nos corps respectifs. Ah, c'est ça. Non, mais bon, voilà, qu'on ne va pas non plus se dévêtir. Il y a un ministre qui a fait ça, il a perdu sa carrière. Ah bon? Le geste que tu as fait là. Comment? Excusez-nous. Ah bon? Oui, en français, bien sûr. Évidemment. Oui. Voilà, c'était il y a une paire d'années, c'est le cas de le dire. Voilà. Au moins, c'était pas Voilà. l'autre. Voilà. Dans les valseuses. Alors, donc. Voilà. Hein, Oui, c'est pas le même. c'est pas le même. Donc, si vous avez l'opportunité de trouver cette bière, achetez-la. C'était pas Gérard. Pour découvrir le style ou pour vous régaler. Pour épater vos amis. Pour épater la galerie. C'est une très très bonne bière. C'est ce que j'aime dans le monde de la bière, c'est ces différences énormes entre les styles. Et puis le terroir, c'est-à-dire que là, on goûte l'Angleterre. Bon, on est censé goûter l'Irlande, en fait. On goûte l'Angleterre, mais voilà, c'est ce qui est formidable dans la bière. très proche. C'est que tu passes d'un univers à l'autre. En voyage. Et là, vraiment, j'ai bien voyagé. Alors, est-ce que j'en boirai tous les jours? Mais non, parce que j'ai pas tous les jours envie d'être en Irlande. Ouais, est-ce que j'en boirai pareil toutes les semaines? Très certainement. Peut-être. Ouais. Souvent, oui. Tous les jours, non. Ça serait pas ma régulière. Non, parce qu'on n'est pas dans les conditions. S'il faisait 16 degrés, qu'il pleuve et qu'on soit dans un pub qui sente le bois et la pisse. Dedans. Excusez. Et le vomi, comment? Non. C'est fait. Déjà, tu vois, là, ça incite à boire un peu plus. Ouais. Non, mais non, c'est très bon. D'ailleurs, au passage, il y a un Zito l'autre jour qui m'a envoyé sa photo de sa Liquid Candy, les bières de Los Angeles. Et voilà, je le remercie. Ouais. Et apparemment, on lui a fait apprécier cette bière encore plus. Il est de là-bas? Je sais pas, j'ai pas demandé. Ah Faudrait que je lui demande. Bon. Et on a, je crois que c'est quoi? C'est Elway sur Blue Sky qui nous a envoyé une photo de sa Moresque. Il a dit que, et c'est quelqu'un d'autre, je crois, on a donné envie aux gens de reboire une Moresque. C'est rigolo parce que bon, finalement, j'ai ouvert cette bouteille d'absinthe qui se mourait sur le. Si c'est très chaud un jour, bon, je pense que je vais te l'amener. Bah oui. C'est pas mon truc. Et c'est pas le truc de mon épouse non plus. J'en ai bu un verre, avec bombardé de glaçons, parce que je m'étais acheté justement des bacs à glaçons là-haut, très jolis, tu vois. C'est Pastaga ou? Ouais, bon, c'est quand même très proche d'un pastis, ce truc-là. Mais surtout que j'ai pas fait ce qu'ils disent, mettre le sucre et compagnie. Je n'ai pas de sucre non, chez moi. Et ouais. Et puis après, je me suis dit, non, c'est pas pour moi. Voilà, j'ai bu. Tu vois, j'étais bien.
voilà, content. Et, non. Voilà. Ça a vraiment exactement le goût du pastis ou pas? Oui, oui. Si on va vous rappeler, parce que si vous avez manqué l'épisode, c'est de la fausse absinthe, parce que maintenant l'absinthe est, est illégale, mais c'est absinthe, ils appellent ça absinthe, c'est une espèce d'ersatz d'absinthe, et avec Van Gogh sur la bouteille. C'est ça. Et c'est vendu avec la petite cuillère et tout ça. Peut-être, au lieu de mettre des glaçons comme pour le pastis, mettre de la glace pilée, je ne sais pas, enfin, tu vois. Mais c'est pas, de toute manière, ça va pas vers mes goûts, ce truc-là. Donc, par exemple, quelqu'un qui aime le pastis, est-ce que ça lui plairait, ça? oui. Ok. Oui. C'est dans la même famille. Oui. Bon, Quelqu'un qui, oui, c'est sûrement très proche. Mais ça demanderait, c'est pour ça qu'il utilise un cocktail. Je trouve que ça manque un petit peu de densité par rapport à un 51 ou un Ricard. Tu veux dire dans un Sazerac, un truc comme ça? Voilà, complètement. Dans des choses comme ça, effectivement. D'accord. Mais néanmoins, c'est pas mon truc. Alors, pour Van Gogh, c'était oreille en moins. Voilà, oreille en moins. J'ai failli faire néanmoins, puis après, je me suis dit... non, c'est oreille en moins. On avait un prof d'histoire, c'était néanmoins, cependant. Il se répétait un peu, le monsieur. Puis à l'époque, il n'y avait pas Internet. À l'époque, il n'y avait pas les ordinateurs. Donc, il avait des fiches de papier comme ça. Là. Mais nous, on fait pareil. Moi, je fais des blagues dans mes classes recyclé. Que personne ne relève, bien sûr, parce que je les fais en français avec des référents. Non, mais ça, on peut pas faire autrement, parce que des fois, on a besoin un petit peu de décompresser. Quand même. Ouais. Quand je leur dis, let me check. Oh, Slovaque. Et là, ça passe à l'as, ça. Ouais, c'est bien. Ça passe à l'as. L'autre jour, j'ai un gamin de 5 ans qui me dit oh, I know an animal in French. J'ai dit oui, c'est quoi? Hippopotame, il me dit. Hippopotame. Il était tout fier. Est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu as vérifié? Hippopotame. Et alors après ça, pendant des semaines, et à chaque fois qu'il me dit hippopotame. Ils peuvent fixer des phrases sur des trucs comme ça. C'est-à-dire que moi, ma face, si vous voulez, il a associé ça avec hippopotame. Voilà. Donc à chaque fois que... Bon. Ouais. Très bien. Les enfants qui disait. Formidables. Les enfants sont formidables. Dans le théâtre qui empire. Bon, monsieur Stéphane, oui. On a donné une bonne note à cette Wexford. Minimum. Wexford. Je me demande ce qu'en pensent les Anglais, les Anglish. Oh, oui, c'est vrai. Est-ce que c'est populaire ou est-ce que c'est un truc tout venant? Est-ce que c'est genre Lidl ou pas? Lidl des jeunes? Je ne sais pas, mais tu sais déjà... Lidl des jeunes. Note. Les gens m'appellent Lidl. Pardon, excusez-moi. Lidl. Non, mais je ne sais pas, mais déjà, il y a un problème... parce que les Anglais que j'aime et que je suis se battent pour que leur cask ale soit produite, tu vois. Est-ce qu'ils se lèvent tous pour Danette, par exemple? Tu vois, c'est par exemple un gars que je suis, il met toujours une jolie chemise, une jolie veste, il va dans des endroits qui sont sublimes, des pubs absolument extraordinaires, où il dit, bah voilà, ça fait un peu peur quand il te dit, à Londres, voilà, j'ai trouvé ça, tu te dis, à Londres, quand même, tu vois. Il va et lui, il a la même démarche que moi, une démarche esthétique, romantique à la limite. Ah non, pardon. Romantique. Et après, tu vois des Coors Light et des Sol. Oh là là. Qu'est-ce que c'est mauvais, ça. Sol, ne faites pas ça. Si vous voyez ça, ne faites pas ça. Tu sais que j'ai vu pire, là, toujours chez mon finalement, ma seule station-service dans le monde. Et ils sortent le Sol Enchilada en ce moment-là. Tu vois, le truc. Non, pas Enchilada, Chelada. Chelada, ouais. Enchilada, c'est autre chose. Mais bon, Chelada. Oh, ça doit être bon, ça. Une bonne base pourrie avec un bon produit pourri. Tu sais que j'ai un copain, mon batteur, qui est un très bon pote à moi, qui est allé en voyage en Italie récemment, parce que sa fille a étudié à Florence, etc. Donc il est allé avec sa femme, ils sont allés la rejoindre et puis passer quelques jours et puis ils sont revenus ici ensemble. Et je lui dis, tu as bu des bières et tout, parce que j'ai commencé à l'initier un peu au bière craft, enfin craft, avec des grands guillemets, par exemple, maintenant c'est un aficionado de la Shinerbach. Et je lui dis, t'as bu quoi comme bière? Ah, il dit la bière, pas terrible. Je lui dis, t'as bu quoi? Peroni? Il me dit, ouais, Peroni, pas terrible. J'ai pensé à toi. Il faut mettre des claques, parce qu'il y a plusieurs. Bon, la Peroni. C'est pas terrible. Enfin, ouais, non, mais il y a autre chose. On va pas se lever la nuit pour boire de la Peroni, quoi. Ah, mais il faut savoir la boire. Non, puis il n'y a pas que ça. Surtout, ils ont beaucoup de bières allemandes dans le nord de l'Italie. Ça dépend où tu vas. Non, mais lui, il était à Florence, à Rome. La bière de Sardaigne. Il était à Rome. Elle est partout. Non, il y a plein de choses qui sont tout à fait buvables.
Ouais, mais dans ce cas-là, il faut pas chercher beaucoup non plus, tu vois. C'est voilà, Je pense pas qu'il ait cherché beaucoup. voilà, la bière sarde là, ça c'est une très bonne lager que je veux boire. Et si tu dînes à l'huile, c'est très très bon. Voilà ça, Nina à l'huile, vous l'avez. Ah bah tiens, c'est lié avec mon coup de cœur. Pierre Dac, je te salue. C'est lié avec mon coup de cœur de la semaine. Je me suis dit, tiens, sarde, pourquoi ça me rappelle quelque chose? Voilà. Mon coup de cœur de la semaine. Voilà. Oh, tout se tient. Mais tout se tient. Bon, et avant de parler de tout ça, on va prendre congé de nos itos. Et une partie de mon ADN aussi. Voilà. Je suis aussi sarde. Enfin, bon, voilà. Qu'est-ce que tu veux, en Espagne, ils font pas de différence entre le Pays Basque, la Catalogne et tout ça. Pour l'ADN, oui. Ouais, pour l'ADN, parce oui. Que moi, ils me disent que j'ai de l'espagnol et du... Ouais, ils m'ont tout foutu ensemble. Mais alors pour l'Italie, tu vois Italie du Nord, Italie du Sud, Sardaigne. Parce que basque et espagnol, pour l'ADN, apparemment, c'est pas pareil. Non, ça même, normalement, ça n'a rien à voir. Enfin, voilà, on dit n'importe quoi. Cette bière nous fait causer, c'est n'importe quoi. C'est très bien, elle nous fait voyager. Voilà. On va prendre congé de nos itos quand même, on va arrêter de leur dire des bêtises. Nos itos youtubeurs, parce que si vous êtes en audio, vous touchez à rien. Si vous êtes en train de faire pisser le chien, vous continuez parce qu'on se retrouve de l'autre côté du sonal. Absolument. Et si vous êtes en vidéo, only, j'avais envie de dire en bon français, et que vous avez envie d'entendre le reste, basculer sur l'audio, en audio pour continuer la discussion et le plaisir, on espère, allez sur toutes vos applications de podcast qui ne riment pas avec Modify et vous pouvez trouver cet épisode et la suite, parce que là je sais pas combien on en est, là peut-être une demi-heure, mais on a encore je sais pas 20 peut-être même 30 minutes, 3 heures d'émission, 3 heures et demie. On prend la question des Français, on y répond en responsabilité et en live surtout. Et si vous avez des questions, en parlant de questions, si vous avez des questions, mettez tout ça en commentaire. Là, sur le pouvoir d'achat, non, je n'ai pas de réponse. Comment ça? Sur n'importe quoi. Sur des questions, je sais pas, des questions sur le pouvoir d'achat. Mais non, questions sur l'émission. La sécurité, Ah bon, pardon. Mais non, des questions sur la bière, sur l'émission. Ah, d'accord. Je sais pas, sur ton épaule gauche, je ne sais pas. Bon. Voilà. Alors, monsieur Stéphane, vous allez prendre votre voix la plus libidineuse et vous allez prendre congé, vous allez dire au revoir à nos itos youtubeurs. Bien sûr, je conclurai cet épisode qui fait... Sortez-nous une voix de vieux beau, monsieur Stéphane. Un petit peu érotique. Ouais. Sortez-nous une voix de vieux beau prof de fac. Là, c'est un petit peu différent. De lettres. Oui. Et de prof de lettres vieux beau. Oui. Là, ça m'est difficile ce que vous me demandez là, parce que je suis ému. Dès que je lis Rousseau, je suis ému de toute manière. Donc là, il me faut un temps de repos. C'est une bonne bière. J'en ai bu d'autres. Notamment parce que je suis allé en Irlande pour mon postdoc. Eh bien, comment dirais-je? Puis-je véritablement terminer cet épisode? Arrêtez de sucer le micro. Puissions-nous nous séparer? Non, car ce n'est qu'un au revoir. Je conclurai cet épisode en disant « Mais nous... »